Et on en parlait dans le journal, c'est la grosse actualité israélienne de la semaine. Après d'intenses négociations sous l'égide des États-Unis, enfin Israël a annoncé hier avoir conclu un accord historique avec le Liban pour délimiter leurs frontières maritimes et lever des obstacles liés à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Deux hauts responsables libanais ont par ailleurs déclaré à l'agence Reuters hier matin que l'organisation du Hezbollah, l'organisation terroriste, avait elle aussi approuvé donc cet accord. Et selon des informations de presse toujours et plusieurs responsables, le texte prévoit que le gisement offshore de Karish soit sous contrôle d'Israël et que les réserves de Cana, en revanche situées plus au nord-ouest, soient octroyées au Liban. Mais comme une partie de ce gisement dépasse la future ligne de démarcation, l'État hébreu toucherait bien sûr une part des futurs revenus de l'exploitation gazière de Cana. On fait le point ce matin avec vous, Christophe. On peut dire que c'est l'aboutissement quand même d'un très long travail diplomatique, cet accord. Oui, la recherche d'hydrocarbures au Liban était effectivement au point mort depuis 2020 en raison du litige avec Israël autour de gisements offshore. Ainsi, depuis 2 ans, les États-Unis menaient une médiation entre les deux voisins, officiellement donc en guerre, pour parvenir à cet accord. Ces derniers jours, les négociations en coulisses s'étaient achevées avec tracas, malgré un début de satisfaction à un projet d'accord du médiateur américain Amos Hochstein. En effet, jeudi dernier, Israël avait affirmé son refus d'une série d'amendements libanais au projet d'accord, ce qui avait douché les espoirs. Mais les négociations se sont donc bel et bien poursuivies. Et Israël a donc indiqué ce mardi, hier, avoir reçu une réponse favorable à ses préoccupations sur les demandes d'amendements libanais. Alors la grande question, qu'est-ce qui va changer, Christophe, avec cet accord ? Et c'est une bonne question. Eh bien, cela va, je cite, renforcer la sécurité d'Israël, injecter des milliards d'euros dans l'économie israélienne et assurer la stabilité de la frontière nord avec le Liban. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Yair Lapid, ajoutant qu'une réunion de son cabinet de sécurité a été prévue ce mercredi à Beyrouth. La présidence a aussi indiqué que la version finale de la proposition était satisfaisante pour le pays du Cèdre, puisqu'elle préserve, je cite, son droit à ses richesses naturelles. Alors il faut le préciser, cette annonce par ailleurs survient quand même à 20 jours de la fin du mandat du président Michel Aoun qui expire le 31 octobre. Il était temps pour le Liban qui se trouve dans une situation économique catastrophique. Le Hezbollah qui fait partie du Parlement libanais est lui-même d'ailleurs conscient de la situation. C'est pour ça aussi qu'il a accepté cet accord et a donc malgré sa haine pour Israël compris l'intérêt à ce que le Liban puisse exploiter du gaz. Oui, et c'est ce qu'a dit à peu de choses près hier d'ailleurs le ministre israélien de la sécurité publique Omer Barlev. Reste toutefois à acter les événements. Hier, des responsables israéliens ont indiqué que l'accord allait être présenté au Parlement sans fournir de date précise. Ce sera peut-être sans doute aujourd'hui. Le Liban a affirmé de son côté être satisfait de l'accord, mais doit encore annoncer officiellement l'accepter. Bien entendu, les questions d'ordre logistique requièrent du temps, mais les travaux commenceront immédiatement. C'est ce qu'a déclaré pour sa part le ministre de l'énergie libanais Walid Fayad. Un contexte de tension, un contexte où l'Union européenne cherche à diversifier ses approvisionnements en gaz en raison de l'invasion russe de l'Ukraine, en trouvant son bonheur notamment dans le gaz azéri qui fait polémique en raison de son agression impunie toujours à l'égard de l'Arménie. Israël mise lui en tout cas sur le gisement de Karish, prêt à entrer en production pour doper ses livraisons de gaz vers le vieux continent. En effet, d'ailleurs dimanche déjà, la société Energyn, mandatée pour exploiter ce gisement, a annoncé le début de tests pour raccorder au territoire israélien sa plateforme gazière offshore, étape clé pour le début de la production. De son côté, l'un des principaux négociateurs libanais dans ce dossier, Elias Boussaab, a assuré hier qu'il y avait eu un accord entre Total et les Israéliens. Alors ça, c'est très important, accord en vertu duquel ces derniers pourraient recevoir des compensations du géant énergétique et non du Liban. On va expliquer ça dans quelques instants. En tout cas, dans ce cadre, le directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche exploration-production de Total Énergie, Laurent Vivier, est arrivé hier au Liban. Et absolument, le Liban a demandé hier au groupe français Total Énergie d'entamer immédiatement le forage d'exploration dans ses eaux après l'annonce donc de l'accord avec Israël. C'est le Premier ministre Nadim Mikati qui en a fait la demande d'urgence lors d'une réunion avec une délégation de Total Énergie qui, pour rappel, avait déjà reçu une licence d'exploitation en 2018, une licence qui permet au groupe d'exploiter du gaz dans 2 des 10 blocs offshore du Liban, connus sous le nom de Bloc 4 et Bloc 9. Ce dernier, situé près de la frontière avec Israël, contient le vaste champ de Cana où Total Énergie sera en charge du forage. Tout à fait, mais comme une partie de ce gisement dépasse la future ligne de démarcation, l'État hébreu toucherait donc une partie des
futurs revenus de l'exploitation gazière de Cana par Total Energy, et c'est ce que demandent les Libanais justement également. Alors on parlait des élections au Liban, hein, Christophe, mais pour Israël aussi, cet accord est crucial alors que les législatives israéliennes doivent se tenir le 1er novembre. Ce seront les 5e élections en 3 ans et demi, élections qui pourraient consacrer le retour au pouvoir d'ailleurs de Benyamin Netanyahou, qui s'était lui montré opposé à cet accord avec Beyrouth. Et oui, et jusqu'au dernier moment, hein, puisqu'il l'a encore dénoncé hier. La semaine dernière, l'ancien Premier ministre avait évoqué ce projet et accusé Yair Lapid de donner au Liban un territoire souverain d'Israël, de capituler face au Hezbollah libanais, menaçant de ne pas respecter l'accord en cas de retour aux affaires. Benyamin Netanyahou a ainsi demandé à ce que le texte soit soumis à la Knesset, hein, le Parlement israélien, voire fasse l'objet d'un référendum. Nous gagnerons les élections et annulerons cet accord honteux. C'est ce qu'avait effectivement promis Benyamin Netanyahou dans un tweet publié le 3 octobre dernier. C'est dans ce sens que le leader de la droite attaque en tête Yair Lapid et son gouvernement en l'accusant d'avoir fait d'importantes trop de concessions sur les ressources israéliennes au profit du Liban et donc de faire le jeu du Hezbollah, ennemi juré de l'État hébreu. Eh oui, de son côté, le bureau du Premier ministre Yair Lapid n'a pas encore détaillé le processus israélien d'approbation de l'accord, quoi qu'il en soit. Même s'il a une portée limitée, comme on l'a bien compris, cet accord pourrait permettre quand même de réduire un peu les tensions entre les deux pays voisins, toujours donc officiellement en état de guerre. Évidemment, la normalisation est encore très loin. Tant que le Hezbollah fera partie de la classe politique libanaise, on a du mal à imaginer comment la paix pourrait leur être acceptable avec les Israéliens. Montez le